compact électrique au look très sage, mais capable de pulvériser bon nombre de sportifs thermiques. Le tout pour 35 000 € bonus déduit. C'est la recette de la MG4 X-Power, nouvelle démonstration de force du constructeur chinois, bien décidé à continuer d'assommer la concurrence et profiter jusqu'au bout de ses avantages fiscaux. Découverte de celle que l'on pourrait considérer comme le slipper de l'année. Une MG4 face à une Lamborghini Huracan performante et une Ferrari 296 GTB. Vous allez me dire que je suis devenu complètement fou. Eh bien non, pas du tout, parce que sous ces airs de gentille petite berline 100% électrique, cette version X-Power de la MG4 développe 435 chevaux et peut abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 8 grâce à sa transmission intégrale. La 296 GTB et l'Huracan performante pulvérisent le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 9. Pourtant, dans la réalité, sur une piste dégradée et avec des pneus froids, tout peut arriver. Franchement, jamais de ma vie j'aurais imaginé faire une drag race, une course d'accélération à bord d'une MG face à une Ferrari et une Lamborghini. Pourtant, on y est. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite MG4 X-Power. Bon, évidemment, je pense que sur les premiers mètres, ça va le faire. Après, elle risque de se faire déposer. Mais bon, le sport fait vivre. On va se mettre en mode sport. Pied gauche sur le frein, pied droit sur l'accélérateur, c'est-à-dire en procédure de launch control. Et on est parti. On attend le go. Et c'est parti. Eh ben oui, elle tient la corde face aux deux. Bon, après, effectivement, sur l'accélération, il n'y a rien à dire parce que je me fais littéralement déposer. Mais franchement, hein, elle est loin d'être ridicule. Et si la X-Power fait bonne figure, c'est grâce à ses nouveautés techniques. Un moteur de 245 chevaux à l'arrière, un autre de 204 à l'avant qui s'active en mode sport ou à l'accélération. Le tout pour une puissance cumulée de 435 chevaux et 600 Nm de couple disponible immédiatement. Ajoutez à cela une suspension raffermie, un autobloquant électronique, une direction plus dure ou encore des gros freins. Autant d'éléments qui pourraient transformer cette MG4 en vraie sportive. Bon, effectivement, après plusieurs tours de circuit sur le tracé de Géoparc de Saint-Dié-des-Vosges, ce que je peux vous dire, c'est que cette MG4 X-Power n'est absolument pas une voiture de sport, ni une voiture radicale. C'est, on va dire, une voiture rapide qui se débrouille plutôt bien sur des tracés sinueux, mais qui paye quand même une suspension très souple qui lui provoque de gros mouvements de caisse. Après, effectivement, elle est assez facile à prendre en main, assez prévenante, mais elle n'est pas amusante. Tout est bien verrouillé. Et puis, si vous désactivez même le SP, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va vite se réactiver et couper toutes les accélérations. Donc, finalement, c'est une voiture qui est faite pour accélérer fort, mais guère plus. La X-Power est donc avant tout une bonne routière, comme la MG4 classique. D'ailleurs, esthétiquement, difficile de les différencier. Vous l'aurez remarqué, à part cette couleur spécifique qui est d'ailleurs disponible dans le catalogue des options, mais aussi les jantes et les étriers orange spécialement faits pour cette version X-Power, rien ne change par rapport à la version de la MG4 de base. Même chose dans l'habitacle, c'est encore plus sommaire. Alcantara, surpiqûre orange et seuil de porte, mais c'est tout. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait aimé que cette MG4 X-Power montre un petit peu plus les muscles. Une question se pose tout de même, en devenant X-Power avec son poids et sa puissance supplémentaire, la MG4 ne s'est-elle pas trop éloignée de son ADN originel? En conduite coulée, plus tranquille, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande différence sur cette X-Power par rapport à la MG4 de base, si ce n'est un amortissement qui est légèrement moins fin dans le filtrage des petits défauts de la route, mais aussi un rayon de braquage qui est beaucoup plus important et donc forcément qui facilitera beaucoup moins les manœuvres en ville. Mais la grosse différence, elle est vraiment sur la consommation d'électricité, avec une moyenne que l'on a relevée à environ 20 kWh au 100 km sur un parcours mixte, c'est-à-dire qu'on pourra rouler environ 300 km d'autonomie avec un plein d'électricité. C'est beaucoup moins que ce que MG annonce, 385 km. Et c'est surtout moins aussi que la MG4 de base, car oui, effectivement, quand on veut des performances et de la vitesse, eh bien, il faut pouvoir faire quelques petits sacrifices. Pour compenser cette perte d'autonomie, la X-Power peut désormais encaisser une puissance supérieure en charge rapide.
De quoi passer de 10 à 80% de la batterie en 26 minutes de charge. Qu'importe, la MG4 X-Power est un véritable ovni. Aucune voiture électrique de son tarif ne lui arrive à la cheville en termes d'accélération. Et les compacts sportifs thermiques avec qui elle bataille coûtent minimum 4 fois plus cher. Et même si elle sera privée de bonus très prochainement et qu'elle est encore perfectible sur de nombreux points, elle prouve que les constructeurs chinois ont désormais une longueur d'avance sur les autres.